Mais le problème, c'est que j'ai dit que j'allais lancer tôt. Il est un peu tard, c'est vrai, mais j'ai 2 propositions à vous faire ce soir. Pas une, pas 3, 2. Vous devez répondre tout simplement. Retour en 2017. C'est vrai que là j'ai mis un setup 2017. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Jekyll est venu me sauver car je n'arrivais pas. Les gars, faut être un sacré enculé pour être un techos. Désolé. Mais faut être un sacré enculé pour être informaticien, aimer l'informatique, aimer les câbles USB et aimer coder. Voilà, je vous le dis les gars, je le dis d'intro directement. Je sens que ce stream va finir à 6h du matin. J'ai récupéré un peu ma voix, mais là c'est pas ma voix originelle. J'ai une voix un peu plus grave normalement, mais là j'ai une voix un peu plus aiguë parce que ce week-end, on a récolté 40 000 € dans la cagnotte. Et vous pouvez continuer pour la simple et bonne raison que... Vous pouvez continuer là, continuez. Tout va dans la cagnotte pour le Stream for Humanity 3. C'est juste que je partirai, je serai pas au Stream for Humanity 3. Voilà, je le dis directement, je ne serai pas au Stream for Humanity 3. Je viens d'être contacté par Amine Mathieu. Je n'y serai pas pour la simple et bonne raison évidemment que je prends trop de place, surtout sur les matchs caritatifs. Car on m'a dit les gars qu'à partir du moment où il y avait plus de 200 femmes dans les tribunes, je marquais automatiquement au moins un but. Mais tranquille les gars, tranquille. Je devais arriver plus tôt ce soir, je vais vous laisser répondre à un questionnaire. Il y a 2 solutions les gars. Soit la première solution, je devais arriver à 21h30, 22h, mais j'ai été ralenti par quelque chose... notamment un problème de circulation et en fait je me suis trompé de route. Du coup j'ai atterri à Enghien-les-Bains, première proposition. Soit j'ai répondu à un appel téléphonique féminin ou masculin, c'est à vous de deviner. Elle avait quand même une voix très aiguë et malheureusement ça a pris du temps. La proposition 1 ou la proposition 2? Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je pouvais pas entendre en fait ce qu'elle me racontait quand elle était dans la tribune, tu te doutes bien. Donc voilà, ça c'est universel les gars. C'est-à-dire que même si t'entends pas ce que la personne te dit au loin, tu lui dis "Tu veux mon numéro?" et là techniquement elle te le donne. Sur le drapeau du Nigeria, ouais, c'est pas bien ça par contre. Bah les gars, désolé, c'est une stratégie comme une autre. La 1 ou la 2? Enghien-les-Bains ou... Non mais les gars, vous croyez vraiment qu'on prend des numéros dans les tribunes du Stream for Humanity? Mais vous êtes les gars, arrêtez vos conneries les gars, quand même ça y est, j'ai passé l'âge moi les gars. J'ai passé l'âge, arrêtez vos conneries. La 1 ou la 2? La 1 ou la 2? La 2, la 1. En mode Benjamin Mendy? J'espère pas. J'espère vraiment pas en mode Benjamin Mendy. Ça se voit, tu t'es pas lavé, c'est vrai. La proposition, la réponse est bonne, mais ce n'est pas la question du soir. C'est vraiment pas la bonne question. La 2. Ah, vous croyez vraiment que je prends des numéros en tribune comme ça? Mais arrêtez vos conneries. Bah, de toute façon, les seules personnes qui auraient la preuve de cette existence de numéros, c'est quelqu'un qui était au stade. Et au stade, à part donner mes crampons, mon maillot et mon caleçon, j'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. De quoi? J'ai donné mon maillot, mon caleçon et mes crampons à une femme. Mais c'est pas ma faute, il y avait 95% de femmes dans les tribunes. Les gars, vous étiez à Jean-Bouin, est-ce que vous avez été à Jean-Bouin les gars? Vous vous foutez de ma gueule? Qui était à Jean-Bouin et a vu l'état des tribunes? Non, parce que l'état des tribunes, faut en parler. Non pas que ça me dérange, hein, mais on a eu la réponse sur l'état de la communauté d'Amine Mathieu. Et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai l'impression que les femmes sont plus fidèles que les hommes. Bon ça, bon après pas forcément, hein. Non mais à un moment donné les gars, ça après faudrait faire une étude. Mais parce que Amine Mathieu il peut ne pas stream pendant 6 mois et remplir des stades de femmes quand même. C'est beau. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Il y a Imen ES, Amine Mathieu et peut-être un meet-up de Camélia 9-2, je sais pas, mais c'est fort. C'est vraiment fort. Le fond vert de con. Non mais c'est le concept, en fait moi je trouve que le fond vert comme ça c'est beaucoup mieux. Surtout quand vous avez une cuisine et une maison pas rangée depuis... Là vous pouvez pas savoir que j'habite dans un pavillon à 1 500 000 €. C'est littéralement impossible. Cocotte t'as follow back. Non mais c'est pour le boulot les gars. C'est pour le boulot. Les gars, vous êtes en train de sexualiser un follow back Insta. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez d'être arriérés. On est en 2025. Vous êtes complètement arriérés, les gars. Je vous le dis. Alors, nous allons parler du Stream for Humanity, mais avant toute chose, vous devez répondre à la question. Je suis en retard ce soir. Est-ce que c'est parce que je parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le stade du Stream for Humanity ou c'est parce que j'étais au casino d'Enghien-les-Bains car je me suis trompé de route? Vous avez jusqu'à 23h57. Je vous propose de boire ce soir soit... vous cochez à 6h du matin, soit vous couchez à 6h du matin également. Voilà, c'est le même rendu, tout simplement, c'est la même chose, c'est la même histoire. Personnellement, je vais partir sur la bleue. Voilà, parce que la bleue, c'est goût myrtille, et pour moi, celle-là, c'est la meilleure des Red Bull. Il faut savoir que le connard qui est en train de vous parler, de parasiter vos oreilles, est tout simplement sur Internet depuis 12 ans maintenant, et parle de Red Bull depuis 12 ans,
et n'a jamais touché une Red Bull gratuite. Là, je demande même pas de l'argent, mais même une Red Bull, je l'ai pas eu gratuite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce soir on va se tuer les gars, on va se tuer. Bon les gars, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Et évidemment ce n'était pas la réponse 2. Car quand nous arrivons dans un stade rempli de femmes, qu'est-ce que nous faisons en premier? Nous plions un classique sur le terrain. On n'est pas dérangé par tout ce qui se passe autour. On est concentré sur le terrain. Évidemment c'était la réponse 1 les gars. C'était la réponse 1. Le casino d'Anguin-les-Bains nous a tout pris ce soir. Donc nous sommes en stream pour vous raconter tout simplement ce week-end du côté du stade Jean-Bouin. Elle ne relance pas. Elle ne relance pas. Écoute, la vie de moi, à chaque fois que je viens au casino, les deux mecs qui sont là, montent sa tête. Mais si, nous on est là. Si nous on est là, toi t'es là aussi. Mais moi j'ai fait une pause. Les gars, je vous le jure, je vous le promets, ce mec, il est toujours là. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse... Ouais, non, j'avoue, c'est pas bien, il est pas consentant pour la vidéo. Mais vas-y, il a d'autres problèmes. Les gars, il a d'autres problèmes. Mais là, ça va être beaucoup moins marrant parce que là, c'est drôle au début. Mais je vais vous raconter un truc qui m'a terrifié tout à l'heure. Ce mec, on est parti là à Dubaï pendant quoi 20-25 jours. On est parti, on est rentré à la maison tout simplement. À Dublin par contre. Oui, j'habite en Irlande, les gars, il faut le savoir. Pour ceux qui me connaissent pas et qui veulent juste qu'on parle d'humanité, j'habite à Dublin. C'est en Irlande. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent, les impôts, c'est un peu moins cher que la France à Dublin, mais c'est quand même, faut demander à ChatGPT, mais impôts, Irlande. Bah, ce que j'aime bien en Irlande, c'est le vert surtout. Hein. Et c'est surtout pour me faire pardonner de la main de Thierry Henry en 2010. Voilà. Impôts, Irlande. Taux. La cotisation est de 0,5 sur les revenus. Ah non, c'est 40%. Bon bah ça va, c'est 40%. Donc Attends, j'ai écrit taux. Non mais les gars, vous êtes cons quoi? C'est parce qu'il est taux. C'est parce qu'il est taux T-A-U-X. Non, j'avoue, je suis un enculé. Les gars, je vous jure que c'est vrai, j'ai des lacunes. Non mais les gars, vous allez pas me croire. Mais moi, j'ai eu 16 à l'écrit au bac de français. Et ça fait maintenant... J'ai 28 ans, j'ai quitté l'école en 18 ans. Au 18e siècle, à 18 ans, donc ça fait 10 ans que j'ai pas été à l'école. Je vous jure, les gars, ne quittez pas le système scolaire. Ou alors, si vous... Bah, en vrai, ça dépend, parce que quand vous avez 30 ans, à un moment donné, il faut quitter quand même. Mais n'arrêtez jamais de lire, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais d'écrire. Parce que pareil, tout à l'heure, quand j'ai retiré de l'argent, j'ai dû signer sur le reçu. Ma signature est abominable, je ne sais plus écrire, je ne sais plus lire. Est-ce que je suis peut-être quelque part pas redevenu illettré? Et donc, je disais quoi? Ouais, on était à Dublin pendant 20 jours. On est revenu, les gars. Tu connais, petite revanche au casino d'Anguin-les-Bains. Ça fait pas de mal. Une fois, les gars, si c'est une fois, ça va. Vous n'êtes pas addict au casino si vous y allez une... Ah si, c'est vrai. Non, une fois, vous n'êtes pas addict en vrai. Mais bref, on arrive on voit le même mec qu'on a vu 20 jours avant à la même heure. Donc si vous vous doutez bien, on l'a vu 20 jours avant à la même heure. Et si on le revoit 20 jours plus tard, j'ai du mal ce soir, hein, excusez-moi, j'ai mangé des choux-fleurs, c'est pour ça. Ma soeur m'a préparé des choux-fleurs et de la pomme de terre, c'était historique. C'était historique parce que vous savez que le dernier repas préparé, cuisiné que j'ai mangé dans ma vie, je crois, à part au restaurant, hors restaurant, hein, c'est vraiment cuisine dans une maison. Je crois que c'était quand ma mère habitait encore dans la même ville que moi. Parce qu'il faut savoir que moi, quand ma mère, enfin c'est plutôt mon père m'a acheté de chez moi quand j'avais 18 ans, car évidemment j'avais décidé de prendre une voie qui n'était pas similaire à celle des gens normaux. C'est-à-dire que papa, je vais continuer à crier dans ma chambre et je vais gagner de l'argent. Ah, évidemment, c'était pas la... De quoi j'ai changé de sujet? Non mais attends, laisse-moi parler de mon daron. Parce que là, pendant le stream for Humanity, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Déjà, l'autre, il a foutu un shoot dans le torse d'Inoxtag. Et ça, c'est une... En fait, je suis trop content que ce soit Inoxtag qui ait pris le shoot. Parce que ma soeur, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais si c'était toi, là, qui avait pris le shoot, et tu serais mort. Et non, mais je dis pas ça parce que ça va. Parce que, en vrai de vrai, non, ça va. De quoi? Ah, salut Jade. Salut les filles, vous allez bien? Ouais. C'est bon, il s'est excusé. L'alcool n'excuse pas tout, hein, si je puis me permettre. Putain, j'ai niqué la cam. Non, pardon, je disais quoi? Je sais plus. Mais non, mais là, on est traviole de fou, là. On vient de prendre 3 grammes dans le sang en 2 secondes. Voilà, on est bien. Non, je disais, là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai mélangé 6 sujets à la seconde. Donc, ce que je propose... Myrtille. Classique.
Les gars, il y avait 135 M à gagner ce soir. 135 millions à gagner ce soir. J'ai pas touché 2 chiffres. J'ai pas touché 3 chiffres sur les 7. J'en ai touché 0. 0. Le 0 qui n'est pas tombé au casino d'Anguin-les-Bains depuis environ 25 jours. C'est historique cette statistique. J'ai demandé à Mama Nengai, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Les gars, c'est pas possible qu'il soit encore là. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, j'en ai marre, je viens au casino, je vois les mêmes personnes. Ils viennent tout le temps, c'est les mêmes personnes qui viennent. Ils ont un problème. C'est ça qu'il a dit. Écoute, la vie de moi, à chaque fois que je viens au casino, les deux mecs qui sont là. Monte sa tête. Mais si, nous on est là. Si nous on est là, toi t'es là aussi. Mais moi j'ai fait une pause. Mais quelle pause? Et les gars, porte, passe-porte, porte. Salut. Les gars, c'est là que vous voyez que c'est un endroit de toucher, les gars. C'est un endroit de toucher de fou. Et donc, c'est un endroit de toucher de fou. Non mais faut le dire. Là la vidéo en 4K, hier ça a juré. Enfin, tout à l'heure ça a juré, les gars. Ça ne retourne pas dans cet endroit. Ça ne retourne absolument pas dans cet endroit. Attendez, je prends juste un livre parce que il faut lire. Putain, j'étais à la Fnac tout à l'heure, ils m'ont niqué mon clavier avec du champomis, j'ai dû racheter un clavier. Regardez comment il est beau. C'est trop agréable d'avoir un clavier propre. Je repense au clavier de Kameto qui était dégueulasse, j'ai vu un clip. Mais franchement, c'est magnifique. C'est historique un clavier propre. Ça me donne presque envie d'être un gamer. Mais je ne suis pas un gamer évidemment. Attendez 2 secondes, bougez pas. Je vais vérifier si j'ai fermé la porte. Les gars, c'est historique. Car évidemment, le dernier livre, hein, les gars. Le dernier livre que j'ai lu. C'est quoi le dernier livre que j'ai lu? Vas-y, répondez dans le chat, c'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Vous bousculez pas pour les réponses, hein. Le débrief du match arrive après, parce qu'évidemment, ce soir, bah les gars, on peut re-regarder le match, non? En vrai, vous avez rien d'autre à foutre, hein, faut le dire, si vous êtes sur Twitch. Et ben ouais, le dernier livre que j'ai lu, c'était Le bitume avec une plume. On va voir, on prend une punchline au hasard. Dans la banlieue, c'est le Moyen-Âge, il n'y a pas de maille, et sur le droit chemin, il y a un péage. Temps mort. 2002. Dans la banlieue, c'est le Moyen-Âge, il n'y a pas de maille, et sur le droit chemin, il y a un péage. Bah, c'est vrai, les gars. Venu extraire Excalibur dans son enclume en 645, je suis le bitume avec une plume. Pitbull 2006. Putain, on est en 2005. Atroce. Le client n'est pas roi, ici. Le client est un drogué. Mais bien sûr que c'est un livre. C'est vraiment la police du livre, c'est vraiment un mec qui a été à l'école vraiment jusqu'en CE2. Il a été en CE2 et puis bah, il a pas été en CM1 parce qu'il a foutu le feu à l'école, tout simplement. Non mais moi j'aime bien parce qu'en vrai si t'as des problèmes de vue... Ah ouais, attendez, on est obligé de pas... Bah en fait, je veux vous laisser lire, mais il y a des gens qui sont sourds sur le stream. Le monde fait flipper, mec, tu sais plus rien matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. J'ai trop envie d'avoir un chat, les gars, c'est une dinguerie. J'ai trop envie d'avoir un chat. En fait, c'est simple, mon prochain objectif, c'est soit j'ai une femme, soit j'ai un chien. Un chat, pardon. Mais ne comparons pas les deux, ça n'a rien à voir. Mais en fait, il me faut une présence. Et bah le problème, c'est que le chat, c'est moi qui le choisis, la femme... Faut qu'elle me choisisse aussi, quelque part. Donc, Attends, on voit? Putain, mais c'est quoi cette lumière? Non, on peut pas. Hein. Les gars, je saigne du nez, vous pensez que c'est dû à quoi? C'est une dinguerie parce que je saigne pas du nez que dans une narine, je saigne du nez dans les deux narines. Et donc, ma soeur m'a fait à manger des choux-fleurs. Et ouais, ma mère, en fait, quand mon père, il m'a jeté de la maison, c'était plutôt honnête. En vrai, je trouve que c'était honnête. C'est le cerveau. Vous savez que ma soeur, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit j'ai suivi le stream for Humanity tout le week-end. Alors déjà je lui ai dit t'as 45 ans, t'es encore sur Twitch, sois normal. Elle m'a dit j'ai vu que ça fait bientôt 2 mois que tu tousses. À chaque fois que tu rigoles, t'as une pneumonie. T'as une pneumonie. C'est dur. Une pneumonie. C'est genre le pneu. Allez Kamel, tiens-le. Oui Kamel, solide. Le même pneu que le coach il envoyait sur Kameto et Étoile. C'est une dinguerie quand même. Étoile diabétique. Même, bah ouais, là c'était vraiment même droit, même droite. Hein. Tu peux être diabétique, en forme, pas en forme, truc. Lui, il a mis tout le monde sur le même piédestal. Non, mais c'est une dinguerie. Et les gars, j'ai refusé la séance de sport pour le karaoké. Et ça, c'est historique. C'est vraiment historique. Donc, je suis super content. Et
Mais il s'est excusé, je crois. Mais on va regarder la vidéo, les gars. On va regarder la vidéo juste après des excuses. Les gars, qu'est-ce que vous avez retenu ce week-end du Stream for Humanity? Et donc, mon père, quand il a voulu me jeter de la maison, ce qu'il a réussi à faire, bah, en fait, ma mère, elle s'est portée garant pour me trouver un appartement. Car évidemment, vous vous doutez bien que youtubeur, streamer, machin, c'est pas un métier. En tout cas, il y a moins de 4 ans, en vrai de vrai, les streamers, les youtubeurs et tout, on les considérait comme des vauriens. On les considérait même presque comme des voyous. Comme des gens qui sont en marge de la société, comme des marginales, vraiment. Des personnes qui peuvent potentiellement finir dans un fait entrer l'accusé sur un stream de PFUT à 3h15 du matin. Exactement. Mais aujourd'hui, bah, le métier est beaucoup... Bah, il est pas mieux vu parce que c'est toujours... En vrai de vrai, les gars, faut le dire aussi, hein. Les créateurs de contenu que vous suivez sur internet, c'est pas du tout les... Voilà, ils ont pas inventé le fil à couper le shit, hein, si je puis me permettre. Les gars, j'ai des tics. Est-ce que vous aussi, genre, vous vérifiez 8 fois si vous avez fermé la porte de chez vous, ou alors que vous avez fermé le gaz? Bah, moi, je vérifie pas le gaz parce que je cuisine pas, mais bref. Oui. Encore, c'est des tocs. Ok, mais bref, les gars, venez, s'il vous plaît, arrêtez de casser les couilles et venez, on finit une anecdote par une anecdote. Quand mon père, il m'a viré de chez moi, donc ma mère, elle s'est portée garante pour que j'ai un appartement. Et c'est dans cet appartement que j'ai pu continuer mes vidéos YouTube. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je gagnais déjà de l'argent. Mais il n'y a que ma mère qui le savait. Et ma mère, en fait, c'est une monstre. Elle n'a pas prévenu mon père. Pourquoi elle n'a pas prévenu que je gagnais de l'argent? J'aurais pas eu besoin de quitter la baraque. Non, je croyais qu'il y avait du son. Le stream a aucun sens. Non mais les gars, il a du sens. C'est juste que, en fait, le stream aurait dû commencer plus tôt. Mais peut-être que les gars, ça c'était une archive. Et que la vraie raison pour laquelle je suis en stream à minuit 07 plutôt que 21h30, parce qu'il faut savoir que moi je suis un streamer, je lance très tôt. Voilà, c'est ma DA, je lance tôt, parce que les gens ils bossent, frère. Les gens ils bossent, ils charbonnent, ils vont à l'école, ils vont au travail. Et je pense que l'avenir de la France est totalement rouillé et totalement fusillé. Parce que quand même, les gars, l'avenir de la France a regardé le stream for Humanity tout le week-end. Et franchement, c'était excellent. Non, mais faut le dire, c'était excellent. Fais plus de contenu avec Cocotte et Flamby. Attends, j'ai mal lu. Fais plus de contenu avec Cocotte. Il n'y avait pas Flamby. Non, c'est bon, on vient de libérer une place. C'était excellent. Franchement, c'était excellent. Moi, je me suis régalé. J'ai tout pris, les gars, ce week-end. Enfin, j'ai tout pris. J'ai pas tout pris non plus. J'ai pas tout pris, mais je me suis régalé. Franchement, t'es super introverti comme mec. Alors, attends. Introverti. Définition. Non mais les gars, on est tranquille. Qui est tourné vers soi, vers son monde intérieur. Attends. T'es en train de dire que ça veut dire que je suis un pervers narcissique là? Il fait 5 degrés les gars, mais qu'est-ce qu'on gèle les couilles? Qu'est-ce qu'on gèle les couilles? 5 degrés, moi je pense que faudrait mettre des amendes à l'État français pour nous laisser vivre dans un pays où il fait 5 degrés. Parce que les bandeurs... Non, je suis désolé. Les bandeurs d'hiver, les gars. Les bandeurs d'hiver, faut arrêter. Comment vous pouvez me dire vous préférez l'hiver à un 25? Vous pouvez pas me dire ça, les gars. Vous pouvez pas me dire ça. C'est juste pas possible. Et désolé, et je pense à ça parce que j'ai un ami, les gars, qui s'appelle Yannou. Qui préfère l'hiver à l'été. Tu promets, tu mens. Non mais, les gars, désolé. Perdu dans le vent. Les gars, premier degré, j'écoute cette musique depuis 2 jours en boucle. Tout à l'heure, j'étais sous une barre de développé couché. 95 kilos, je commence à progresser là. Ce moment, on est en session force, j'écoutais ça. Le temps passe. C'est réalisé par une IA. C'est réalisé par une IA. Oh, Yannou, fais pas le fou. Tes promesses, elles tombent à l'eau. Plouf. Écoutez. Yannou, nous. Yannou, livre-moi, livre mes vêtements. Escroc, voleur, Yannou. Mais les gars. Prends-moi mon bonheur. Non mais en fait, ah non mais désolé, mais les gars, c'est Nia qui a fait ça. Mais comment vous pouvez croire que les prochaines musiques qu'on va écouter de nos artistes préférés, ça va être eux qui ont écrit les paroles? Mais jamais de la vie. J'ai au grand jamais. Déjà que le QI des humains est bousillé, mais y a plus besoin. Moi franchement, si c'est des musiques comme ça, j'accepte les robots. Lieu de boss. J'ai pas la ref. Non mais la ref, c'est juste que Yannou était un livreur Amazon à une période.
avant de devenir streamer Twitch, il était livreur Amazon. Et ça veut dire des fois, quand il y avait des chiens par exemple, parce que moi je comprends les gars. Alors, je comprends, Bramax il livre des colis aussi. Et quand il y a des chiens, bah il jette le colis par la fenêtre, enfin par le portail, ou alors il livre pas. Les gars, si vous avez des chiens terrorisants, ne les laissez pas dehors. Moi j'ai fait une technique les gars chez moi, c'est mon père qui l'a fait. Il a mis une grosse pancarte chien taré sur mon portail. Mais j'ai pas de chien. Je viens de leak. Ouais, mais du coup, ouais, bah les gars, de toute façon, malheureusement, on est en France, il faut le dire, tous les streamers vont se faire cambrioler à un moment. J'espère juste que le jour où je vais me faire cambrioler, je serai pas sur place. Parce que comme ça m'évitera peut-être de me faire séquestrer. Voilà. Ah, moi, franchement, je me désolidarise des meubles, je me désolidarise de tout ce qu'il y a dans la baraque. Juste voilà quoi. Y a rien sous le fond vert. Je ne savais pas que c'était un fond vert. Y a rien. Briolage en soi, c'est une expérience traumatisante. Moi, je me suis. T'as pas pris de sauce ce week-end, c'est historique. Mais pourquoi je prendrais une sauce? Non, ce soir, on va parler. Je vous dis la vérité. Ce soir, on va vraiment parler. Vous prenez votre pub avant de vouloir que je prenne une sauce. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Prenez votre pub tranquillement. Voilà, doucement. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde est là, monsieur Henry, monsieur Henry. Voilà, doucement. Il n'y a pas eu de pub pendant 3 jours. 3 jours. Il n'y a pas eu de pub pendant 3 jours. Ça fait 3 jours, les gars. Mais c'était humanitaire. C'est normal, les gars. On n'était pas là pour gagner de l'argent. Maintenant, les gars, l'électricité, elle coûte cher en France. Voilà. Bramax, voilà. Bramax, bien évidemment, qui est modérateur, mais qui n'est pas sub Twitch. Voilà, il n'est pas sub Twitch. Il est absolument pas. Il est même pas sub Twitch et il sera peut-être jamais sub Twitch en vrai. Dites-moi quand la pub est. Mais non, en fait, dites-moi pas quand la pub est terminée. On parle entre nous les. Non mais les gars, en vrai de vrai, la nana. Tu l'as vu la nana? Il y avait trop de meufs au Stream for Humanity. C'était incroyable. Et en vrai de vrai, encore une performance historique. Historique, les gars, je vous le dis. Le match que j'ai fait n'est pas à la hauteur de ce que vous avez vu. Parce qu'en fait, les caméras ne se déplaçaient pas correctement. J'ai fait le meilleur match de ma vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais joué. J'ai 28 ans. Bon, c'est vrai que je suis pas un bon footballeur. Mais je n'ai jamais joué aussi bien au football. J'ai rien raté. 0 perte de balle. 0 passe manquée. But. Passe D. J'ai tout fait. Réponds à la Wiss. Virl. Il a dit quoi le Burj Khalifa? Non mais les gars, c'est une dinguerie de faire la taille du Burj Khalifa. Parce qu'on parle des petits. Parce que là, il y a encore un mec qui m'a envoyé ce matin ce screen. Qui est quand même très très marrant. Pfut donne des conseils muscu depuis 2016. Mais mesure 1m62. Ou je sais plus, c'était quoi en mode il dit de faire des pompes et que ça stoppe pas la croissance. Il mesure 1m62 à 32 ans. Alors déjà, j'ai pas 32 ans, je mesure pas 1m62 et je mesure pas 1m62. Pourquoi t'es fort que contre Dwagby? Bah c'est pas ma faute si mon côté préférentiel c'est Dwagby. C'est vrai que quand c'était GLC c'était un peu plus dur, mais c'est un malheureux hasard. C'est vraiment un malheureux hasard. D'ailleurs, Cocotte vous éteint tous au foot. Exceptionnel Cocotte. Exceptionnel dans tous les sens du terme, hein. Voilà, il faut quand même le préciser. Encore une fois, avec tout le respect aussi, footballistiquement, sur le terrain, en dehors du terrain, dans la salle, stratosphérique. Voilà, un niveau rarement égalé. Non mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. T'as fini l'histoire des choux-fleurs. Ah ouais, non, c'était quoi l'histoire? Non, c'était juste une balle perdue pour mon père qui m'a viré de la baraque en 2018. Voilà papa. Mais moi ce que j'aime bien. Ah oui, il y a un mec dans le chat. Il est venu pendant le Stream for Humanity. Et il a dit ouais pourquoi tu parles de ton daron. Ça c'est une dinguerie. Il a dit pourquoi tu parles de ton daron alors qu'il croyait même pas en toi. Il t'a viré de la baraque. Enfin, juste après j'ai entendu ça vraiment quand il a fini la phrase. Mais déjà t'es qui pour clasher mon daron? La seule personne qui mérite que je clash mon daron, c'est moi-même. Et même moi en vrai de vrai je peux pas clasher mon daron les gars. Je peux pas clasher mon daron, c'est une dinguerie. Les gars, c'est pas les mêmes générations. Vous savez que moi, mon daron, il a commencé à travailler, il avait 15 ans. Et il est orphelin. Je suis orphelin, moi. C'est une dinguerie. Mon daron, une fois, il conduisait les tramways sur le T8, les gars, à Saint-Denis. Pour ceux qui habitent à Saint-Denis, qui connaissent un peu Saint-Denis, et même ceux qui n'habitent pas à Saint-Denis, le T8, c'est l'équivalent de tout ce qui se fait de pire dans le monde. Dans tous les domaines, genre, par exemple. Je sais pas, en termes de films d'horreur, par exemple, le T8... C'est comment? C'est Poltergeist en film d'horreur. Non, c'est le T8, mon père. Le T8, c'est un cimetière. Appelle-le en direct. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé mon père.
Et d'ailleurs, c'est justement de ça que je parlais au téléphone avec la meuf des tribunes tout à l'heure, avec le mec du casino tout à l'heure. C'est que, oui, nos darons, ils nous aiment, les gars. Mais rien à voir. C'est pas parce que nos darons, ils nous font pas des bisous et des câlins qu'ils nous aiment pas. Moi, j'ai grandi avec un père qui ne montrait pas son affection. Mais il nous aime, en vrai. Les transitions n'ont aucun sens ce soir. Je tenais à m'excuser directement. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que votre père, il vous fait pas un hug tous les matins qu'il vous aime pas. Mais c'est parce que aussi le daron, s'il est orphelin, c'est normal, il a pas eu les bases de voilà. Il a pas eu les bases. Mais j'aimerais tellement croiser ton géniteur sur La Rochelle. Et vous savez que moi, mon père, dès qu'il croise une personne entre 15 et 35 ans, il va lui dire tu connais Pfut? Tu connais Pfut? Parce que mon père ne sait toujours pas que je m'appelle Pfut. Mon père m'appelle Pfut. Il dit tu connais Pfut? Tu connais Pfut? Et dès qu'il croise quelqu'un entre 15 et 35 ans, il lui demande dans la rue. Donc il y en a certains parmi le chat qui ont sûrement déjà rencontré mon daron. S'il a fait des blagues racistes, bien évidemment c'était des blagues. C'était dans le cadre de l'humour. Et de toute façon je choisis pas ses parents, donc je peux rien faire en vrai. Non mais c'est vrai. Non mais faut le dire. Faut le dire aussi. Et le T8 les gars, pour revenir au T8. Mon père, il s'est fait insulter dans le T8 de fils de pute. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis orphelin moi. Donc en vrai c'est peut-être la tech. Un mec t'insulte de fils de pute, tu lui dis que t'es orphelin. Mais le contre une de fou. Mais moi un mec, je l'insulte de... Parce que fils de pute c'est une insulte forte de sens. Tu lui dis, il te dit je suis orphelin. Ça veut dire que là t'as perdu en fait. T'as totalement perdu. Non, respect. Et vous savez que mon daron il a des bonnes techniques, hein, notamment avec les femmes. Et mais tout ça se passe sur le bon coin. On en parlera plus tard. Alors on en parlera plus tard. Putain, vous vous rappelez que même mon daron il a pris une sauce sur internet. Non, mon daron il a pris une sauce sur internet. Vous l'avez jamais vu, vous le connaissez pas, mais vous avez peut-être entendu sa voix. Bon vas-y, on se la remémore parce qu'en vrai c'est un classique. Et parce qu'il faut rendre hommage aux géniteurs quand même parfois. Mais mon daron au repas de famille maintenant, évidemment. Évidemment, mon daron au repas de famille, il dit à tout le monde. Mais moi, je lui ai toujours dit que YouTube, ça allait marcher. Ça a toujours dit. Comment on peut trouver, les gars? Il y a une chaîne YouTube ou pas, le daron? Oh putain, historique. Historique, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Le vrai, ça vaut 18, 20 000 euros. Ben là, tu l'as mis à 9 000. Tu vas être harcelé. Il y a que des nanas qui vont t'appeler. Ben, venez la voir. Mais j'ai pas de mini. Tu t'en fous. Mon daron avait pris une sauce sur Twitter parce qu'il y a des gens dont on taira le nom qui avaient dit mais c'est un prédateur sexuel. C'était une blague. Évidemment que Patrick n'a jamais fait ça. C'était une blague. T'as ton trou dans l'oreille. Oui, j'ai un trou dans l'oreille et je vous emmerde. Et j'ai pas un trou dans l'oreille d'ailleurs. Si tu veux tout savoir. Il me va bien ce petit t-shirt là en vrai. Non? La meuf, elle vient. Je dis, ben, c'est pas vous qui venez de partir avec. Je viens de l'avant. Tu vois? Et puis voilà. Bah, venez boire un verre, je m'excuse. Vous savez que je vous dis la vérité, hein. La vérité! Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mon daron c'est Ravus et tout. Bah, en fait, je peux pas dire mon daron il est un Ravus en humour, parce que Ravus c'est très drôle et tout. Mais il le laisse sur place. Je vous dis la vérité, il le laisse sur place. Mais le problème, c'est qu'en fait, il le laisse sur place. Mais en même temps, il est beaucoup moins streamable que Ravus. Et ça, c'est historique de dire cette phrase. Parce que Ravus, c'est pas le plus streamable des streamers. Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. On m'aime, on me déteste. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et c'est pour ça qu'on aime aussi les streamers plus authentiques. Ah mais les streamers authentiques. Qui réfléchissent pas trop avant de parler. Bon, malheureusement, il faut réfléchir avant de parler, les gars. C'est important quand même. Mais Gymshark surcoté. Ouais, la dernière fois j'étais à la salle et y a un mec qui m'a dit Gymshark c'est une marque de meuf. Je lui ai dit ouais alors. Qui te prouve que je suis une meuf? Enfin non, c'était pas ça. Qui te prouve que je suis pas une meuf plutôt? Non mais c'est très bien, Gymshark, c'est pas une marque de meuf. Vas-y attends Gymshark. Oh y a des halls. Ah ouais. Ce début de stream est incompréhensible, mais non, c'est le cadrage, voilà. Sur ma chaîne Doucement. YouTube. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit plutôt confortable, n'est-ce pas? Non, parce que je disais, on n'a pas pris de sauce ce week-end. Et c'est historique. Enfin, en fait, c'est pas historique, hein. Parce que si on réfléchit bien, les gars. Ah, mais si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien, toutes les pseudo-sauces que j'ai eues sur les réseaux sociaux, c'est pas une sauce selon tout le monde. Qu'on soit bien d'accord. Et deuxièmement, ce week-end,
il y a un mec qui a fait un tweet qui est quand même historique. Il a dit mais Péfut, c'est Salah Abdeslam ou quoi? Vous l'avez vu ce tweet? Bon, vu comme ça, c'est un peu bizarre, mais normalement vous avez la ref. Salah Abdeslam. Attendez, on regarde juste le haul. L'objet de la vidéo, c'est un unboxing Gymshark dos nu, avec uniquement non Mais ça, évidemment, on peut. plus, je sais pas, même hyper joli. Je préfère exactement ce dont on a besoin pour rester motivé en fait. C'est très simple. Le rouge, pour moi, c'est la meilleure couleur de l'histoire. Genre vraiment, le rouge, c'est vraiment la meilleure couleur de l'histoire. Et c'est peut-être parce que je suis pour le PSG que je dis ça. Arrêtez avec les 360, les gars, il n'y aura pas de 360. Ah non, arrêtez. Ah, il y a eu un 180. Il y a eu un 180. Non, mais les gars, Gymshark, c'est une bonne marque. Et c'est pas une marque de meuf. Parce que regardez, je peux vous mettre un haul de mec. Ça va être The Rock qui va faire le haul. Gymshark haul. Vous allez l'avoir, le haul de mec. Vous allez l'avoir. Putain, y a pas un mec qui a fait un haul là? Ah, mais les gars, s'il y a pas de mec qui fait de haul aussi, je peux rien, j'y peux rien moi. Ah, voilà. Oh les filles, calmez-vous dans le chat, hein. Calmez-vous les filles dans le chat, hein. Attends, je suis en train de faire de la marque à Gymshark alors qu'ils m'ont absolument jamais donné 1 euro. Non mais faut le dire les gars. Ah, attends, j'ai un truc dans la poche les gars. J'ai un truc dans la poche. Attends le... Les gars, je vous jure, c'est pas fait exprès. En fait, j'ai gardé le même froc que... J'ai gardé le même froc que quand j'ai... Comment j'ai... On m'a relancé! Maman Nagaï, on m'a relancé! Les gars, je suis obligé d'aller changer l'argent! Je suis obligé d'aller changer l'argent! C'est une dinguerie d'oublier 120 euros. Et vous savez c'est quoi la plus grosse dinguerie? C'est qu'avec ça, je peux pas me relancer. Avec ça, je peux pas me relancer. Enfin, de la manière dont moi je joue, putain, j'ai oublié de changer l'argent. Je savais même pas qu'il me restait 120 euros. Attendez, j'ai une vidéo à vous montrer les gars. J'ai une vidéo... En fait, j'ai 2 vidéos à vous montrer. Les gars, cette année, on a réalisé les sub-goals du Stream for Humanity. Je crois que cette année, on a réussi à pas encore réaliser les sub-goals. C'est-à-dire que ça fait 2 streams de suite où on réalise pas les sub... C'est historique. C'est historique. 2 streams de suite où on réalise pas les sub-goals. Donc, les gars, il faut qu'on soit invité au Stream for Humanity 3 pour réaliser les sub-goals des 3. Et là, c'est historique. Attendez, c'est quoi la vidéo? Les gars, on a beaucoup de choses à voir ce soir. Vous avez sommeil ou pas? Ça. Est-ce que vous avez sommeil? En fait, ma soeur m'a dit qu'elle allait regarder le stream. Non mais ça casse les couilles frère. Ma soeur elle m'a dit qu'elle allait regarder le stream. Mais je sais que ma soeur elle dort tôt. Donc j'ai fait exprès de lancer tard en fait, je vous dis la vérité. Non mais vas-y, les gars, je peux plus m'exprimer comme si j'avais pas de famille. Ma soeur elle regarde mes streams, ça c'est... Ouais c'est ma soeur, un peu de pudeur, un peu de... Non mais laisse-moi tranquille. Non mais c'est vrai les gars. Et même tous les gens qui me connaissent de mon entourage, arrêtez de regarder mes streams. Laissez-moi, c'est un personnage, laissez-moi là. Un peu de hashma, voilà exactement. Un peu de pudeur, pareil pour toutes les femmes. Et les hommes d'ailleurs qui me demandaient mon maillot à Jambouin. Un peu de pudeur, laissez-moi, c'est ma virginité les gars, c'est mes zones hétérogènes, c'est ma vie privée, j'ai pas envie de me mettre torse nu les gars. Et historique les gars, j'ai réussi à tirer, en fait tout le monde me demandait ouais ton maillot, tes crampons, tes trucs, j'ai réussi à tirer la veste d'un abonné les gars. Il avait une veste du PSG de fou, il me dit ouais donne-moi ton maillot, je lui dis bah donne-moi ta veste. Et la veste elle est historique. Et il me dit bah vas-y je te donne ma veste. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah il m'a donné sa veste. Il m'a donné sa veste et je lui ai pas donné le maillot évidemment. Parce que j'avais promis que je donnerais le maillot à une fille. Donc j'ai juste donné le maillot à une fille tout simplement. Et là qu'est-ce que je reçois les gars dans ma boîte de réception? Qu'est-ce que je reçois dans la boîte de réception les gars? Alors, je les screen je crois. Je les screen. Il est là. Et après je vous montre la vidéo que je voulais vous montrer là. Passage clouté. Alors, il est là. Il est où? Alors, bonjour. Durant le match Stream for Humanity, une veste t'a été donnée contre ton manteau Nike. Cette veste, c'est celle de mon copain. Oh, t'es sérieux, mec? T'es sérieux? C'est ta pauvre meuf qui vient... Attends. On s'est regardé droit dans les yeux. C'était consenti. C'est-à-dire que l'échange était consenti, consentant. Oh, c'est une honte ce que tu fais.
Ah, j'ai envie de te... j'ai envie de te donner une pièce pour te relancer carrément. Vas-y, prends mes jetons, viens prendre mes jetons, va au casino, on va te tuer avec, rachète-toi une veste. Non mais les gars, j'ai appris quoi les gars? Devant le casino d'Anguin-les-Bains, il y a des mecs, ils ont créé un business de jeans. Parce qu'en fait, vous savez que c'est les trimards qui vont au casino, faut le dire. Les mecs qui vont au casino, c'est les mecs qui ont du plomb dans la cervelle, il y a pas grand-chose, puisque c'est toujours le casino qui gagne. Et souvent, c'est des survêt TN, comme moi par exemple, qui y vont. Ou qui aimons bien les survêtes. Ça arrive devant le casino en survette, qu'est-ce qui se passe? Le vigile il dit bah non vous rentrez pas. Bah pourquoi? Bah vous êtes en survette. Et là il y a un mec qui arrive avec son business révolutionnaire. Il arrive avec le dernier des jeans. Jean 50€. T'achètes le jean, tu rentres dans le casino. Emballé c'est pesé. À hauteur de 5-6 jeans vendus par soir. Mais les gars, vous vous faites un SMIC. Vous vous faites un SMIC les gars. Ah oui les gars. Et ça existe, c'est officiel. Je vais peut-être me faire niquer par les vendeurs de jeans en ayant réveillé cette anecdote. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Imaginez, un jour je croise un vendeur de jeans. Ouais, pardon, mais du coup c'est un vrai business plan. Et donc, on finit le mail. Cette veste, c'est celle de mon copain. Sur le coup de folie. Oh ouais. Oh ouais, il a plaidé la folie. Non mais les gars, c'est pour ça que je vous dis les gars. Il faut arrêter d'être des touchés les gars comme ça. Comment ta meuf elle plaide la folie? Dans un élan de folie. Il a voulu te donner sa veste, une de ses préférées, mais impossible de la retrouver sur internet. La veste, elle tue sa mère. Désolé, mais je la prends. Elle est où? Allez, la veste, tu vas jamais la revoir. Tu vas jamais la revoir. Tu vas pas la revoir. Il va pas la revoir. Mon gars, faudra venir me la retirer. Faudra venir me jeter une patte de poulet. Pour que cette veste, tu la récupères, mon gars. Mon gars, cette veste... Elle est comme tes chances de la même matière que tes rêves. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans tes rêves que tu pourras revoir cette veste. Et bah d'ailleurs, j'embrasse ta femme qui est quand même une femme bien qui a essayé de te sauver. Mais malheureusement, c'est
En vrai, je suis beaucoup plus timide. C'est ce que je dis à toutes les meufs, mais elles me croient rarement en fait. Parce que souvent, souvent en fait, quand je recommence à être en confiance, le streaming reprend le dessus. Et en fait, quand je panique et qu'il y a un blanc, je prends le laser et je dis, regarde, tac. Et la meuf, elle dit, c'est quoi? Et je dis ça, regarde. Et là, les gars, vous prenez le laser et tac, vous l'envoyez dans la gueule d'un mec qui est en vélo dans les rues de Paris et vous lui mettez dans les yeux. Et là, il tombe, il se casse la gueule. Et là, c'est historique. Ah non, c'était pas ça la chute. Non, mais je rigole, pas dans les yeux. Non, en fait, vous pouvez le faire partout. Moi, ma préférence va dans les bâtiments haussmanniens, tu vois, les 3e étages où il y a de la lumière. Il y a un mec qui est en train de regarder la télé. Vraiment, il essaie de se concentrer sur le dernier film qui vient de sortir et tu lui mets sur son carreau. Et là, tout simplement, son appartement devient une salle de boîte de nuit. C'est le Métropolis, salle 12. Mais ouais, non, c'est une bonne activité le laser sur Paname. T'as 12 ans ou quoi? Bah moi en date je fais ça, normal. Y'a rien de mal. Tu sais, tu vises les gens comme ça, après tu te tournes. De quoi? J'ai 28 ans. Mais genre parce qu'on a 28 ans on peut plus jouer avec des lasers. Mais en fait à 28 ans on peut encore faire quoi? Non mais faut le dire. Non par contre on le met pas dans les yeux, c'est une blague. On ne le met surtout pas dans les yeux. Parce que dans les yeux en fait ça peut vous niquer la vue tout simplement. On finit le mail. On le refait. Parce que là, il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver. Les gars, ça fait 49 minutes déjà que je suis en stream. Ah mais c'est pas ma faute hein, si j'aime parler. C'est pas ma faute. Les gars, ça fait 49 minutes qu'on est en stream. Je n'ai toujours pas parlé d'un moment fort du week-end qui arrive. Vous inquiétez pas, il arrive. Bonjour. Durant le match Stream for Humanity, une veste a été échangée contre ton manteau Nike. Donc j'ai échangé mon manteau Nike, dont j'avais aucune attache, contre la veste PSG que vous voyez là. Elle est historique la veste, elle est historique. Cette veste c'est celle de mon copain. Sur le coup de folie, il a voulu te donner sa veste, une de ses préférées. Putain c'est une dinguerie parce que bizarrement toi sur un coup de folie tu m'as vu, tu m'as donné ta veste. J'ai parlé à 90 personnes dans le stade de sexe féminin ce soir là, il n'y a aucune meuf qui m'a donné quoi que ce soit. Donc plaider la folie, oui. Mais là je pense que c'est un mensonge. Parce que si vraiment quand on me rencontre on plaide la folie, bah ça veut dire que toi comme les autres, ils auraient donné quelque chose. Et bizarrement, personne n'a rien donné. Non mais c'est vrai. Personne n'a rien donné. Donc il y a eu des échanges. Non mais les gars, évidemment, il y a des échanges. Moi les gars, je suis invité à un event tous les 6 ans. Donc évidemment, quand je suis invité à un event, c'est là que je croise des gens qui sont hyper sympas. Et oui, le mec qui m'a traité de BDG quand je parlais avec des filles, bah je t'emmerde, gros connard. Je fais ce que je veux. On m'adresse la parole, je réponds. Je suis bien éduqué. Non, parce que les filles, elles sont restées dans le froid jusqu'à 23h30 pour avoir des photos de PFU. Ah, Yamin! Ah, c'est bon, je peux rentrer? Ok. Bonne soirée, les filles, hein. Ouais, rentrez bien. Non, mais les gars, c'est normal. Ouais, non, en fait, ton ego monte. Et là, d'un coup, il y a Rebeudeter ou Amine ou Yannou qui passe. Et là, c'est terminé. Ah, là, c'est terminé, tu redeviens un citoyen normal. Comme tout le monde. Après, elles sont normales, en vrai. Non mais elles sont normales, faut le dire, elles sont totalement normales. Et donc, non mais j'ai parlé à beaucoup de gens dans les tribunes, mais le problème c'est qu'il faisait hyper froid. Mon envie de me mettre torse nu était très grandissante, mais il faisait littéralement 6 degrés. Donc j'ai essayé de parler avec tout le monde, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, ouais, t'es passé, tu nous as pas vus. Je suis vraiment désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera peut-être dans un fast-food ou peut-être à Carrefour City, mais peut-être pas dans un event. C'était peut-être le dernier parce que franchement les gars, il va falloir en parler de la place qu'ils nous ont donnée au Stream for Humanity cette année. Les gars, j'étais à la sortie de secours. J'ai stream en extérieur cette année. Donc voilà, on va en parler, mais ça c'est après. On va regarder des clips, on va réagir, on va parler du match, on va parler de plein de choses. Vous avez passé un bon week-end ou pas les gars? Et du coup on finit le mail, une bonne fois pour toutes. Du coup il a voulu te donner sa veste. C'était une de ses préférées mais impossible de la retrouver sur internet pour lui en racheter une. Donc j'y vais au culot. Penses-tu pouvoir me la renvoyer? J'ai la preuve en vidéo que c'est moi qui te la réclame. Il sait pas que je... Ah ben envoie-moi la vidéo. On la montre en stream et je te rends ta veste. Envoie-moi la vidéo. Parce que moi souvent on dit que mes anecdotes elles sont inventées quand je raconte des conneries. En fait moi j'invente rien, je vous dis la vérité, je n'invente rien. Juste des fois j'amplifie un peu. Mais en vrai de vrai j'ai le droit d'amplifier.
C'est la base de Serge le Mito d'amplifier. Les gars, vous pensez que je dois rendre la veste alors que il m'a donné, j'ai donné mon manteau, frère. Moi, pour moi, non. Pour moi, la vérité, non. Pourquoi je devrais lui rendre? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. C'est ce qu'on disait en primaire, je crois. Fallait réfléchir. La vie, ça va trop vite. Prends soin de toi et profite. Il y a eu échange. C'est comme si, à l'école, tu échanges ta carte Pokémon contre un enfant de 6 ans. Et ça, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Des mecs de 20 piges qui vont devant des écoles primaires pour échanger des cartes. Pour moi, désolé, mais là c'est plus la passion de Pokémon, c'est de la pédophilie. Non, mais c'est vrai. Ça, j'avais déjà vu. Moi, je me souviens quand j'étais en primaire. Il y a des gens de 20 ans. Il y a des gens de 20 ans qui venaient devant la grille pour échanger. Et puis toi, t'as 8 ans, tu comprends rien, donc t'échanges. Sauf que t'as échangé un Ronflex contre un Mewtwo. Et là, les calculs sont pas bons. J'ai craché? Pardon. Et donc, on finit le mail. Non, mais on avait fini le mail. Après, il m'a donné son adresse. Il habite à Dunkerque, dans le 5-9. Il habite à Dunkerque. Désolé, mais faut vraiment être un mec de Dunkerque pour donner sa veste et la redemander en retour et croire qu'il va la récupérer. Il y a que des mecs de Dunkerque qui peuvent... Non, mais faut le dire, les gars. Non, mais ça y est, faut le dire. Le P, t'as vu le TikTok du mec qui t'a jeté son téléphone? J'ai pas tout vu, il y a eu beaucoup de TikTok ce week-end. Je compte sur vous pour m'envoyer tous les clips que vous voulez qu'on regarde. On va tout regarder ce soir. On va rien louper. On va tout regarder. Tout simplement. Moi, premier degré, là, ça fait 54 minutes que je parle en second degré. Je vais parler un peu plus premier degré. Je tenais à vous remercier pour ce week-end historique. Parce que vraiment, c'était un week-end historique. J'ai passé un week-end incroyable, entouré de gens que j'aime et d'autres gens que j'aime moins. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais on peut pas aimer tout le monde. Et apparemment, on ne peut pas être aimé de tout le monde non plus. Mais ça, je le conçois parfaitement. Mais le plus important, les gars, c'était que tout le monde soit là pour la bonne cause. Et franchement, on a tous été monstrueux. Voilà, je vais citer le nom de tous les streamers qui étaient présents au Stream for Humanity. Et nous allons comparer les cagnottes. Le mec qui a la dernière cagnotte doit revirer encore 10 000 € dans la cagnotte du prochain Stream for Humanity. Voilà, c'est la base. Alors, tac. Non, mais évidemment, les gars, moi, mon but... en vrai de vrai, moi, j'ai vraiment, pour le coup... Vous allez dire que je suis un faux cul, mais j'ai de problèmes avec personne de l'événement. La seule personne avec qui j'ai un problème, c'était Abdel. Mais qui est un ami, hein, mais c'est